réception de Pape Tropaï Cameroun. On va faire l'effort de stabiliser. Alors, je prendrai 2018 comme référence angélique. Ok? Je prendrai 2018 comme référence angélique. Pour expliquer vraiment pourquoi l'Afrique va mal et quelle est la solution. Parce qu'il faut qu'on en parle. Okay? Soyez intelligents aujourd'hui. On est ensemble. Il faut que les services de Dieu, parce que je vais maintenant lever le mot église. Vous voyez, le service de Dieu, le service du Créateur doit être intelligent. Le service du Créateur doit être intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir la connaissance intemporelle pour éduquer le temporel. Parce que c'est ça le problème. En fait, c'est que si nous, en tant que personnes qui voient, entendent des choses spirituelles, on n'a pas la capacité de le transmettre, c'est un problème. C'est un problème. On y va. En mai 2018, je suis en mai 2018, un an je me transporte dans une localité très spécifique que je vais expliquer calmement, avec votre accord, monsieur, pour certaines choses, pour le ici. En mai du 17 au 18 mai 2018, c'est quand même sur Facebook, ceux qui doutent de cela, je suis transporté au XVIIe siècle. Quand on dit XVIIe siècle, ça veut dire 1600. Okay? L'ange du service nous transporte au XVIIe siècle. C'est pour montrer l'intemporalité du service. Le service de Dieu ne se contente pas d'être dans un temps spécifique, mais peut voyager dans le temps passé pour expliquer le temps futur. Okay? Donc, je suis transporté au XVIIe siècle et il m'amène dans la région de ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. C'est sur Facebook, mais je vais le réitérer parce qu'il faut qu'on règle un petit problème. Mais à travers cette vision-ci de l'expression de la création, on peut avoir une solution. Parce qu'en fait, ce qu'il dit ici est tellement important parce qu'il me demande de le dire en détail et de donner ça au leader. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui parce que je n'ai pas l'aptitude de le faire, malheureusement. Et sur ce thème, il dit une chose très importante. Il dit une chose très importante que je vais répéter. Que j'ai dit il y a 3 ans. Que je vais le répéter aujourd'hui. Alors, quand il me transporte dans ces régions, il me montre des puissantes guerres qu'il y avait en toute l'Afrique de l'Ouest. Quand je dis l'Afrique de l'Ouest, c'est de la Mauritanie jusqu'au Nigeria. Et nous, aujourd'hui, on doit prendre en considération qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas de Mauritanie, il n'y a pas de Nigeria, dans le sens endonyme. Un endonyme, c'est le nom qu'on donne à une personne ou à un peuple qui est directement concerné par le peuple. C'est que nous sommes Camerounais, c'est un endonyme. Ok? Ouais. Simple. Les endonymes sont les noms des pays ou des personnes pour lesquels les gens qui appellent ce nom sont dans le pays. Okay? Un exonyme, c'est autre chose. Donc en fait, la réalité ici est importante de savoir que en cette période historique, il n'y a pas encore des pays. Parce qu'en fait, 1885, quand la conférence de Berlin, là on subdivise les pays africains en petits morceaux, c'est là où on subdivise les peuples ou les royaumes. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est très important ça. Alors qu'il me ramène à cet angle. C'est important que ce message touche les hommes et les femmes politiques du monde. Je vais être très explicite dans mon expression. Donc quand il m'y ramène comme ça, il me montre, il me fait descendre sur l'Afrique de l'Ouest et il me montre comment il y a des batailles sur des poussières qui se lèvent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il me fait encore descendre plus bas. Je vois comment les hommes s'entretuent, se battent, veulent se décapitent. Et on les appelle donc les Anoké. C'est une tribu qui est ghanéenne. Parce qu'à cette période-là, les plus puissants, c'est l'empire du Ghana.
comprends? Bon, c'est important qu'on reparte là-bas. Et il me dit donc, en sortant de là, je vais le répéter les mots clairs. Donc, il dit les mots clairs que toutes ces familles tribales-là, parce qu'il parlait de famille et de tribu et de chef, c'est son expression. Il dit donner au chef ce qu'il recommande. Il n'a pas dit président, il a dit chef. On parlera de ça avec beaucoup. Tout sur moi si je veux parler de ça. Parce qu'il faut que ce soit compris. Parce que nous sommes dans un contexte républicain qu'on ne prend pas la peine de comprendre la République et l'ethnie. Je vais expliquer cela très très simplement. J'espère qu'on va se comprendre. Donc cette guerre violente, il me demande de le dire au président du Ghana. Parce que là on est en 2018. En 2018, celui qui gère la CEDEAO, c'est le Ghana. Okay? Je reviendrai dessus parce qu'il y a eu un thème. Je reviendrai dessus. Alors ici, il dit que dans cette bataille de famille des villages et cette guerre civile qu'il y avait, qu'on se rapproche vers les chefs et qu'on leur donne ce qu'ils demandent. Ok. Vous comprenez ça? Il faut les reconnaître. Parce qu'on va recognize them. Il faut reconnaître ces chefs. Je vais expliquer ce qu'on appelle un chef. Il faut reconnaître ces familles. Voilà ce qu'on appelle une famille. Et leur donner ce qu'ils veulent. Ah, c'est un message qui a aujourd'hui 5 ans. Hormis le message qu'il y avait déjà 2 ans auparavant sur l'Afrique de l'Ouest, comment ça va exploser. C'est en 2016. Alors, sur ces mots, reconnaît les familles tribales pour ramener l'unité et donne à ces chefs ce qu'ils demandent. Ils participent à cela. Je m'arrête là, parce que c'est très important. Là, c'est une parole, une expression du service angélique. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui voit un ange. Parce qu'il exprime les situations d'un peuple qui dure pendant des siècles et qui apporte du désordre dans une région. Ce n'est pas un ange qui apparaît pour dire que tu vas être enceinte. Non, je suis clair, parce qu'en fait, les gens, oh, je vois les anges, quand ils me parlent ici, ils me parlent en français. Ils ne me parlent pas en langue. Voilà, maintenant, pour exprimer cela, je peux te prendre comme ça une centaine de messages angéliques. Je reviens sur ça parce que c'est important de remettre les os qui sont cassés. Donc la réalité est simple ici. C'est que dans les années, quand les peuplements, à cause des puissances, disons, perses et grecques, s'il vous plaît, remontons dans le temps, pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire. On veut parler de l'Afrique. Nous sommes tous africains. Je vais essayer d'être le plus explicite de dimanche en dimanche. Parce qu'il y a un vrai problème qui se prépare en Afrique de l'Ouest. Il y a un vrai problème qui se prépare en Afrique australe. Que si les leaders africains ne pensent pas ce que je dis, on va quitter de chaos à chaos à chaos jusqu'à la fin. À la période perse, c'est-à-dire, nous sommes au 4e siècle avant notre ère. Les rois Cyrus, Cambyse, Darius, Artaxerxès I, Artaxerxès II et Darius II dominent le monde. C'est-à-dire, après la mort de Cyrus en 529, son fils Cambyse II prend le pouvoir et décide de faire ce qu'on appelle la conquête de l'Afrique. C'est le premier blanc, au sens pur du terme, à part les Hyksos au 15e siècle avant notre ère, qui ont fait ce qu'on appelle la conquête de l'Égypte. Ils entrent en Égypte, ils tapent les chefs et ils remplacent donc les rois qui deviennent les premiers rois blancs. Parce qu'il faut le dire comment ça s'est passé. On retrouve encore les bustes perses dans les musées. Et ces rois-là s'appelaient aussi les rois Ra, parce qu'ils étaient à l'image du dieu Ra. Parce qu'ils ne voulaient pas désacraliser
les noms de leur divinité. Parce que c'est ça le bonheur avec Cyrus. Cyrus laissait tous les peuples avec leur Dieu. Contrairement aux Grecs et aux Romains. Je veux qu'on soit calme dans cette expression. Donc la population égyptienne au IVe siècle était plus ou moins florissante. Tous les peuples d'Afrique du Sud, quand je dis Sud, ça veut dire subsaharienne, montaient vers ces endroits pour s'abreuver de technologie, de connaissances, de sciences. C'était une grande métropole, comme les États-Unis. Tout le monde y venait pour apprendre à lire, à écrire et à tout ce qui va. Donc maintenant, quand l'invasion perse vient, dès le IVe siècle, il faut le dire clairement, il y a donc une répulsion des populations qui se trouvent dans la région de la Nubie. Ils sont maintenant descendus vers le sud, en passant vers la Sénégambie et d'autres vers l'Éthiopie. Voilà qu'on appelle le premier peuplement nord-sud. Nous qu'on se comprenne. Si je m'adresse aux ethnologues, on ne peut pas débattre, on est d'accord sur moi. Je m'adresse aux anthropologues, on ne peut pas débattre sur quoi ça fait. Les migrations des populations. On est ensemble. Voilà pourquoi l'église est géniale. Parce qu'on ne parle pas de marcher sur l'eau. Parce que les chefs savent marcher sur l'eau. On te parle d'un vrai problème sociétal qui dure depuis les années des siècles. Donc, à partir de cette période-là, on a donc les peuples qui quittent maintenant de l'Égypte pour repeupler les régions de ce qu'on appelle la Namibie, le Kenya et toutes ces régions-là. Et notre peuple qui descend donc de la Libye pour peupler maintenant, traversant le désert, pour peupler maintenant tout ça, la Sénégambie, le Sénégal et toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont des correspondances lexicologiques, des correspondances théologiques, des correspondances des hydronymes, des théonymes, des toponymes qui sont plus ou moins identiques. Alors, théonyme, nom de Dieu, toponyme, nom de géographique, hydronyme, nom des eaux. Okay? Ils ont ces aspects lexicologiques identiques. Donc quand ils descendent donc vers l'ouest, ils commencent à peupler ces régions-là. Ça prend près de 5 siècles pour qu'on peuple ces régions-là. La migration continue au sud, dès le 8e au 13e siècle, et on commence à peupler donc toute la région de l'Afrique à partir du 8e jusqu'au 13e siècle. Le Cameroun particulièrement, qu'on appelle Cameroun anachronisme, les Bamoun peuplent au 13e siècle, du 12e au 13e siècle, toutes les grasses filles. Les Sawa peuplent vraiment aussi au 13e, 14e siècle, toute la région de l'estuaire. Mais ceux qui ne sont pas allés vers la migration sud-nord, c'est les Pygmées. Parce qu'eux sont restés dans les forêts. Donc il n'y a pas eu de mélange de génome. Okay? Je prendrai des questions après. C'est ce que dit les génomes, le phénotype, tout ça là. Les gens m'ont dit que je dérange, mais il faut nous déranger. Donc en fait, en réalité ici, je passe par cette explication pour commencer à montrer que les peuples identiques qui avaient peut-être des sonorités, des expressions phonétiques un peu différentes, ont peuplé ces régions. Ils avaient des correspondances lexiques et des correspondances culturelles identiques. Mais dans chaque regroupement territorial, ces familles ont créé ce qu'on appelle les tribus. Après les tribus, ont créé ce qu'on appelle les ethnies. Est-ce qu'on est ensemble? Famille, tribu, ethnie. Famille, tribu, ethnie. Ça veut dire une famille qui a papa, maman, qui est allé dans une région géographique, qui parle un langage pas très différent de la famille qui a 100 à 10 km, commence à grandir dans sa famille. Sa famille devient tellement grande qu'elle devient une tribu. Après, elle devient tellement grande qu'elle devient une ethnie. Parce qu'une ethnie, c'est un regroupement social qui s'identifie par le langage, des cultes, de la culture et souvent même par les distinctions épidémiques. Pourquoi souvent certains peuples se taillent le visage pour être différents des autres peuples ou les autres ethnies. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le peuplement africain, depuis la période de Cambyse II jusqu'à la période du XIe siècle dans notre ère, ont repeuplé toute l'Afrique subsaharienne. Hormis les peuples qui existaient déjà, qui n'ont pas participé à cette première déportation du sud au nord. Ok, si je passe par cette thèse qui est indestructible, c'est pour faire comprendre que quand les peuples donc commencent à peupler de l'Éthiopie, du Soudan, passant par le lac Tchad, entrant au Cameroun, d'autres partant maintenant en Centrafrique,
d'autres descendants, ce qu'on appelle le lac Congo, parce qu'il n'était pas encore utilisé, et peu toutes ces régions du sud, ce qu'on appelle le Cameroun, on a plus ou moins les mêmes langages, on a plus ou moins les mêmes idéologies, les mêmes façons d'appeler les dieux. Les langages se connaissent, les femmes connaissent, les grands filles connaissent, il y a des noms identiques, il y a des cultes identiques, il y a des nourritures identiques, il y a des coutumes identiques. Je dis ça, c'est très important. Parce que ces chefs ethniques ont dirigé le monde dans ce qu'on appelle les empires. Les empires de Sokoto, qui est une empire très puissante. Ok? Les empires du Mali, très puissants. Et ces empires ont régné en maître déjà dans le commerce, ils étaient très puissants, parce qu'ils étaient très riches en ivoire, très riches en or, dans ces régions qu'on appelle aujourd'hui le Sahel. Il y a aussi ce qu'on appelle les berbères, qui est une anthropologie un peu discutée, ce n'est pas le but aujourd'hui, qui étaient des êtres pastoraux, qui avaient leur bétail du nord au sud, du sud à l'est, et ils ont peuplé ce qu'on appelle les Peuls. Okay? Les Peuls, les Foufoulés. Ce mélange ethnique est très important pour qu'on comprenne l'Afrique. Est-ce qu'on a ça? J'étais très rapide, excusez-moi. Si vous prenez beaucoup d'heures pour ça. Maintenant, quand les colons arrivent, voilà le problème ici. Parce que les chefs et les ethnies s'entraidaient, même s'il y avait toutes les guerres. Mais, tu vas au Nigeria, tu as les Oyo, qu'on retrouve jusqu'au Bénin, par exemple, on va expliquer ça tout à l'heure. On a les femmes qu'on retrouve en Guinée, qu'on retrouve au Gabon. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre que l'Afrique est un peuple ethnique ou ethnocentrique. On va voir ça le Cameroun, on va prendre le Cameroun qui a 252 langues. Et forcément ethnique. On parlera de ça. Donc forcément en 1885, quand la conférence de Berlin, en Allemagne, Berlin, là où Bismarck, là où les Allemands décident de couper l'Afrique en petits morceaux, ils n'ont pas pris en considération l'ethnie. Donc quand ils viennent découper l'Afrique de l'Ouest, ils découpent l'empire en petits morceaux. Et forcément, cette découpage en petits morceaux crée des problèmes aujourd'hui que je vais expliquer calmement. Voilà pourquoi la vision ici est très claire. Donne au chef ce qu'il recommande. Parce que nous on voit les révoltes aujourd'hui, mais il faut expliquer la base des révoltes. Quand tu vas en Afrique de l'Ouest, les Peuls et les Aoussa sont plus ou moins au nord de l'Afrique de l'Ouest. Ils occupent la partie nord, c'est-à-dire la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. Ils vont jusqu'au Soudan, les Aoussa, ils parlent la même langue. Donc c'est les pasteurs qui sont sur cette partie. Quand tu viens à partir de la Sénégambie, ils ont une autre langue, une autre façon de voir le monde. Même s'ils ont été islamisés dans le 8e siècle, après islamisés encore dans le 15e siècle, le plus important c'est de comprendre la distinction ethnique. Quand maintenant, par exemple, prenons le Cameroun comme exemple. Le Cameroun est entre le Nigeria et la Centrafrique. Au sud, on a le Gabon, le Congo-Brazzaville. On a au nord le Tchad. Si on enlève le Rio dos Cameroes, vous allez voir que les gens de la Gamawa jusqu'au Tchad, c'est un peu. Ils parlent la même langue, ils ont les mêmes caractéristiques culturelles. Tu prends les gens des femmes, Yaoundé, Bolova, Bento au sud, ils ont les mêmes caractéristiques culturelles. Tu prends nos frères anglophones, ils sont nigériens, ils ont les mêmes caractéristiques culturelles. Les Sawas sont uniques, bref. Les Sawas sont aussi de ce côté-là, c'est la même culture. En fait, tu réalises que ce découpage est problématique. Pourquoi? Parce que quand on découpe en république, parce qu'il faut parler de la république a un concept qui est purement romain, au sens propre du terme, mais qui a évolué au cours du temps, pour devenir ce qu'on appelle les républiques démocratiques. Parce que le Rome antique n'était pas démocratique, c'est absolument fou. Okay? Il faut que les gens puissent prendre ça en considération. Mais en réalité, ici, ce que je vais expliquer, c'est que l'identité européenne n'est pas basée sur l'ethnie. L'identité européenne est basée sur la personne, sur l'individualité. On a assourdi l'ethnie en Europe. Enfin, surtout l'Europe de l'Ouest. Ok? Les Balkans, les Slovaques, eux, ils s'identifient beaucoup plus à cause de ce qui s'est passé en 1991. Donc, on a fracturé l'URSS
Okay? C'est là où il y a eu ces petits problèmes-là. Mais si on vient sur l'Afrique, qui est purement ethnique, ces subdivisions créent des problèmes. Voilà pourquoi il y a toujours des guerres pendant les élections. Parce que si dans un découpage fait pour la limitation des frontières, pour lesquelles il y a 200 ans, les gens quittaient d'une frontière à une autre frontière sans problème, parce qu'il n'y avait pas de frontière, c'était les mêmes royaumes. Aujourd'hui, ce découpage qui est des problèmes. Parce que quand on découpe le Cameroun aujourd'hui, on voit que les gens du sud sont plus peuplés que les gens du nord. Ok? Forcément, s'il y a élection, les gens du nord seront toujours, ils ne vont jamais gagner les élections. Parce que la puissance, disons, ethnique, petit, qui est malheureusement ou heureusement notre leader aujourd'hui, je ne peux pas dire les choses comme avec là, mais je dis qui est notre leader aujourd'hui, c'est, il faut savoir que l'ethnie petit ou l'ethnie femme, le Karméti, tous les noms que vous voulez donner, c'est une très grande ethnie. Qui tu sens qui prend Iboloba, prend Bédoua, et forcément, même dans la mégalopole qu'on est aujourd'hui, il y a beaucoup de Bétis. Forcément, si la croissance démographique des Bétis est plus grande, comme c'est le cas, quand on part voter, on va voter qui? Ils vont voter leur chef. Parce que les pays africains sont plus basés sur les chefs. Voilà pourquoi même quand Paul Biya veut gagner le Grand Nord, il ne peut pas avoir la population, il peut avoir le chef. Parce que le chef qui va désigner, qui va voter qui. Et quand tu vas au Nigeria, c'est la même chose. Au Nigeria, on a très peu de Igbo. Parce que les Igbo, c'est des gars du sud-ouest, qui sont ici au centre propre du terme. Et forcément, il y a beaucoup plus de Yoruba et de Hausa. S'il y a vote, tu vas voir que depuis 60 ans, qu'il y a des présidents au Nigeria, il n'y a pas un Igbo qui peut gagner. Parce qu'ils sont minoritaires. Donc cette découpe a créé des problèmes. Voilà pourquoi les élections et la République ne peuvent pas marcher en Afrique. Parce que la subdivision est républicaine alors que la population est ethnique. Je recommence encore. Le découpage est républicain alors que la population est ethnocentrique. Parce que tu vas toujours voter en majorité quelqu'un qui est là, ethnique. Parce que nous sommes ethnocentriques. Les gens qui supportent ça les tout, c'est plus les Bassa, c'est un fait, c'est pas du débat. Les gens qui supportent Kanto, c'est plus les Américains. On ne peut pas donc parler d'un peuple uni alors qu'on est encore tribal moralement, culturellement. C'est impossible de parler de république quand on est encore purement tribal, où nos frères américains partent à l'ouest tous les vendredis. C'est leur culture. Où nos frères ça se réunissent pendant le monde, c'est leur culture. Ils honorent leur chef, ils honorent leurs ancêtres. Parce qu'ils ont un ancêtre commun. Et on retrouve ça dans toute l'Afrique subsaharienne. Nous sommes. Qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre au Rwanda? Les Hutus contre les Tutsis. Qui est majoritaire dans ce pays? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre? C'est ethnique. Même si c'est fomenté par les pays occidentaux, mais c'est une ethnie contre une autre ethnie. Et c'est comme ça qu'ils ont pu nous subdiviser en ethnie. Sagement. Les frontières sont venues tout gâter. Parce qu'on aurait dû laisser les empires et les puissances dans leur domaine spécifique pour régner. Mais cette subdivision apporte des problèmes aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Voilà que je passe ce message important en quelques mots. C'est que le vrai problème des thérapies, le vrai problème ici, c'est que aujourd'hui, la CEDEAO de l'époque, Nana Akufo-Addo, président ghanéen, aujourd'hui c'est le président Tinubu du Nigeria, devrait penser comme je dis. Parce que la première chose que les peuples veulent, c'est être libre. Donne-leur ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus la France, c'est tout. Ça date de 2015, 2018 et 2016, cette vision-ci. Donne-leur ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que ces peuples veulent? Ils ne veulent plus la France, l'Occident. Donc, je donne un conseil. Laisse-les avoir. Parce que tous ces peuples d'Afrique de l'Ouest sont debout dans une pensée. Ils ne veulent plus la France. Et forcément, quand moi je le disais en 2018, 2019, ici, on se moquait de moi que ça ne va jamais arriver. Alors, le journal qui en parle aujourd'hui. C'est moi qui vois les démons, vous voyez les anges. Mais c'est quand même terrible ça. Donc, en fait, en réalité, ici, le problème ici, sectoriel ici, c'est que,
ces peuples veulent la liberté. Donc il m'a dit de dire donc, au président de la CEDEAO, avant que le problème s'arrive, en 2016, dis à ces chefs, dis à ce président de la CEDEAO, va passer ce message au président de la CEDEAO. Dis-lui de dire, de donner à ces chefs ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Ils ne veulent plus le joug français. Donc de plus en plus, tu vas créer ce jour, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les guerres que j'ai vues donc en 2018, ça va se passer. Parce que j'ai vu comment les peuples se battaient les uns contre les autres. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je n'ai pas dit depuis ces années-là? Dans la mesure où aujourd'hui, la CEDEAO décide avec la Côte d'Ivoire, vassal, Nigeria, vassal, Bénin, vassal, Togo, vassal, décide d'amener l'armée pour combattre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'Afrique de l'Ouest va se détruire. Et c'est très grave de voir que la semaine qui commence ici va être une semaine militarisée. Le problème avec ça, c'est que la base de la présidence se trouve au milieu de la base militaire. Donc, tu vas devoir tuer tous les militaires. Et on se pose la question, Ouattara, on se pose la question, parce qu'elle parle, Ouattara, le président Ouattara, je dirais, donnez le message, parce que j'ai oublié de passer la semaine passée, on avait une conférence. Toutes ces personnes qui s'opposent à la volonté de la création vont créer la guerre. Ce n'est pas l'ange de la guerre qui va le faire, c'est absolument incombe. Ceux qui l'ont dit ne comprennent rien à ce qui est spirituel. Je suis désolé de le dire aussi. Ok? La réalité est que l'opposition à l'harmonie des peuples crée le désordre et le chaos. Donc voilà le chaos qui se prépare. Si Tinibou, en tant que chef de la CEDEAO, décide dans cette semaine de passer à l'action, comme ils ont dit hier, avant-hier, vous allez voir une guerre sanglante. Et qui sont ceux qui sont à l'aise? Les Français, les Américains. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce détachement que j'annonce depuis des années. Donc le vrai problème ici, c'est cela. Donc c'est les deux points. Donne-leur ce qu'ils veulent. Et le deuxième point, c'est la découpe ethnique. Je m'arrête là. La découpe républicaine, pardon, qui a découpé les peuples en république sans prendre en considération l'ethnie. Il faut, comme je le dis depuis beaucoup d'années, changer les constitutions occidentales. Il faut que les constitutions occidentales changent, parce qu'on ne peut pas être une république. On doit continuer à penser ethnie, parce que nous, on est dans la préservation de nos ethnies. On a d'abord une notion nationaliste qui prend recrudescence en Afrique. On veut repartir de nos cultures. On ne peut pas séparer les ethnies aujourd'hui. Mais il faudrait que les penseurs, les politologues, les scientifiques qui pensent à un pays qui est sectionné par les pays occidentaux, mais pensent à une autre forme législative qu'on a dit en 1959. La législation de 1959, ceux qui étaient là dans la vision qu'on a donnée par rapport à cela, la législation est mauvaise. Elle ne peut pas diriger un pays ethnique. Parce qu'il y aura toujours les vols de vote. On n'est pas prêt pour la République, parce qu'on n'est pas fait pour la République. L'Afrique n'est pas fait pour la République, je dis depuis 2001. On ne peut pas gérer avec la République au sens occidental. C'est impossible. Voilà pourquoi, à chaque élection, dans chaque pays, depuis 2016 que je l'annonce, il y a des déchirures. Parce qu'une ethnie ne veut pas accepter que l'autre ethnie gagne. Si M. Aïe, je n'aurais pas donné le pouvoir, c'est parce qu'aujourd'hui les données sont tout. C'est tout. C'est un fait, c'est pas un débat. Et si tu penses que les petits veulent laisser aujourd'hui, ils ne peuvent pas laisser. Ils préparent à leur succession. Ils ont encore fait 80 ans. Moïse fois 2, c'est un problème. L'ethnie qui a la puissance et les finances veut continuer à dominer. Ce n'est pas une république. Je suis désolé, ce n'est pas une république. Parce qu'une république, dans le sens du terme propre, tu ne vas pas mettre autour de toi ta propre ethnie dans tous les postes stratégiques. C'est impossible, c'est une ethnie, c'est un village. C'est la réalité, ce n'est pas un débat. Donc maintenant, ça ne peut pas être géré ici. Ouais, ça va créer des clivages, ça va créer des frustrés. Il y a des peuples qui se sentiront frustrés parce qu'ils n'ont pas ce type de peuple, et c'est ce qui se vit aujourd'hui. Parce que les peuples sont frustrés, parce qu'il y a un qui est ministre de tel depuis 20 ans, ministre de tel depuis 10 ans, ministre de tel depuis 20 ans. C'est une ethnie qui dirige le pays.
C'est un fait. Parce que si il fait l'erreur de donner ça à une autre ethnie, il n'est pas sûr qu'il va gagner les élections prochaines. C'est comme ça que tous les pays subsahariens agissent. C'est comme ça. C'est pas un débat. Mais il faudrait que les politologues et les scientifiques dans ce sens-là pensent à une législation qui est purement ethnique. Le Liban a un peu réussi cela, mais le Cameroun ne peut pas réussir cela. Et que chaque ethnie a un poste stratégique pour créer ce qu'on appelle l'équilibre régional. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre régional, il n'y a pas d'équilibre régional. Je suis désolé de le dire. Il y a des déséquilibre régional. Parce que si 90% des postes appartiennent à une ethnie, ce n'est pas équilibré. Ils ne sont pas les plus intelligents de Cameroun, je suis désolé. C'est absolument faux. Hey, les amis, je viens avec les bêtises, je vous donne des faits. Ça va arriver la même chose si c'était les musulmans, enfin les gens du nord, du Nogo de Tchari, même si c'était les Sawas, ça devait être pareil. Imaginez les tribus, les ethnies qui sont dans les fins fonds des villages, qui n'ont jamais eu un ministre. Comment ils font? C'est pas possible. Il faut qu'on pense autrement. Ça a échoué. Quand une chose a échoué, il faut qu'on accepte que ça a échoué. Et qu'on repense république ethnique, pas république démocratique. Qu'on repense ethnique, république ethnique, pas république démocratique. Parce que la démocratie ne peut pas aller dans le sens des ethnies. Parce que si une ethnie est populaire et a une grosse démographie dans un pays, ils vont gagner les élections pendant 2000 ans. Et si aujourd'hui les petits sont plus populaires, ont plus une grosse population, ils ont de l'argent, ils vont gagner pendant 2000 ans. Tu vas pleurer le mollet, ça te parle. Rien ne va changer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc, il faudrait donc que M. Tidibou puisse penser à donner au peuple ce qu'ils veulent. Ils veulent la liberté. Laissez-les être libres. Ils ont le droit d'être libres. Ils ont toutes les notions intellectuelles pour diriger leur peuple. C'est les diriger leur peuple comme ils pensent. Même quand on parle de la Russie, c'est la même erreur qu'on commet. La même erreur qu'on parle de la Chine, la Chine aussi. La même erreur qu'on commet. Bon, j'ai fini avec ce message qui était vraiment très très important. Et je conclue ici. L'ange dit, l'ange dit en septembre, le 21 septembre 2021, je dis l'ange dit qu'après un coup d'État, dès que ce président meurt, la suite, j'insiste encore, 2021, j'insiste encore, septembre 2021, l'ange dit, après un coup d'État où le président meurt, parce que le président malien mort un an après, c'est pas ça. Dès qu'un président meurt à cause d'un coup d'État, la prochaine victime de la France-Afrique qui va toucher le président Ouattara, je dis coup d'État. Je mesure mes mots. Parce que le Sénégal, c'est affaire. C'est une question de semaine. Et quand j'entends les gens dire telle et telle chose, on a annoncé pour le Tchad, on a annoncé pour la Centrafrique, on a annoncé pour le Gabon, on a annoncé pour Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Donc il n'y a aucun pays dans l'Afrique subsaharienne qu'on n'a pas annoncé. Et je dis encore cela, cette guerre ethnique et cette guerre tribale va toucher l'Afrique du Sud. C'est là a commencé. Toucher l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe. Ça c'est l'annonce depuis 2020. Je vais encore répéter l'année passée. Je vais même poster à quelque chose. Parce que ce sont les affrontements anti-occidentaux qui vont éclater. Ça éclate parce qu'en fait, chacun d'entre eux veut garder le pouvoir et veut se maintenir au top. Sans oublier qu'en Afrique, c'est un vrai problème. Parce que pendant l'apartheid, il y a eu beaucoup de situations de ségrégation que ces peuples ont bien pu avoir, qui causent vraiment tort à